Seigneur, pour la grâce, l'opportunité que tu nous accordes d'être encore une fois de plus au devant de ta présence, car c'est au devant de toi que toute chose devient possible. C'est au devant de ta présence que même une âme qui a été abattue, cette âme reprend vie. Dans ta présence, il n'y a rien d'impossible. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nager dans cette atmosphère, cette atmosphère de gloire que tu as répandue sur nous ce soir. Parce que cette atmosphère de gloire s'impose dans la vie de tout un chacun de nous. Et que nous puissions l'expérimenter dans tout le domaine de nos vies. Parce qu'au Père éternel, ce matin, que nous ne puissions pas ressortir comme nous sommes venus. Car dans ta présence, ô Père, nous venons avec des maladies, mais nous sortons guéris. Dans ta présence, éternelle Dieu, nous venons avec des problèmes, mais nous ressortons avec des solutions. Dans ta présence, éternelle Dieu, toutes choses sont possibles. C'est ainsi que nous prions que cette onction coule sur nous ce matin. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer pour la gloire de Dieu? Je disais, on acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Des cris de joie pour celui qui est ressuscité. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde encore une fois de plus ce matin. Il nous permet d'être là afin de partager avec vous sa parole. Car la Bible dit que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Car l'homme est corps, âme et esprit. De la même manière que le corps a besoin de la nourriture pour pouvoir survivre comme il se doit. De la même manière que notre esprit aussi a besoin de la nourriture spirituelle pour pouvoir survivre comme il se doit. Et je prie que la parole de Dieu qui sera annoncée ce matin soit cette nourriture qui va pouvoir combler la faim d'une personne ce matin. Amen, amen. Amen. Alors je rends grâce à Dieu pour la force qui nous renouvelle dans nous. Je dis merci à mon papa, le pasteur Jean Yamba que j'aime beaucoup. Parce que c'est sous son onction que nous nous tenons devant de vous pour vous parler de la part de Dieu. Je dis merci aussi à la coordination qui nous a alignés pendant ce temps. Afin que par nous, que le peuple de Dieu soit édifié. Je dis merci à toutes les personnes qui nous portent en prière. Parce que c'est grâce à vos prières que nous tenons aussi. Amen, amen. Amen. Je dis merci à mon interprète du jour. Mon interprète de tout le temps. Un merveilleux frère que j'aime beaucoup. Je me souviens de la première fois où il m'a interprété, c'était pendant le culte de la jeunesse. Et lorsque j'écoute encore cet audio pendant qu'il m'avait interprété, je dis que non, Dieu est fidèle. Nous venons de très loin. Alors que Dieu bénisse abondamment le frère Martin. Amen. Alors je dis merci aussi à toute l'église qui est là ce matin. Je prie que le Dieu pour qui vous êtes venus ce matin puisse vous rémunérer au centuple. Car la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Si alors que vous êtes venus là ce matin, votre cœur est disponible à vivre la main de Dieu, j'aimerais vous rassurer que vous n'allez pas sortir ainsi.
Vous allez ressortir avec quelque chose venant de la part de Dieu. Et je prie ce matin que ce pourquoi vous êtes venus ce matin, que Dieu vous l'accorde au nom de Jésus. Que ce que vous êtes venus chercher dans la présence de Dieu, que Dieu vous l'accorde au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors très rapidement, je bénis, je ne peux pas oublier le chantre, je bénis le chantre pour cette merveilleuse, la louange, l'adoration, le groupe Union Musicale de notre assemblée, que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que certaines personnes peuvent se poser la question, on appelle les chandeliers, mais pourquoi on voit certains membres des générations passées? J'aimerais annoncer à toute l'église qu'il y a cette fusion qui permet à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer comme il se doit. Parce que dans l'église du Seigneur, nous sommes appelés à associer nos forces. On ne va pas dire que parce que l'autre est faible, je le laisse dans sa faiblesse et l'autre... Non, on doit associer nos forces. La force de tout un chacun, nous l'associons pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et je bénis Dieu pour la vision de l'union musicale. Et je prie que par la grâce de Dieu que nous montons encore davantage. Et nous comptons aussi sur vos prières. Il faut apprendre à prier pour le chantre que nous sommes. Nous sommes aussi des serviteurs de Dieu. Alors priez pour le chantre, priez pour les instrumentistes. Priez pour l'église du Seigneur, c'est très important. Je prie que Dieu bénisse abondamment le chantre et les aide à exceller encore davantage. Amen, amen. Amen. Alors très rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Romains. Romains chapitre 8. Je vais lire les versets 12 jusqu'au verset 19. Après, nous allons sauter pour lire le verset 28 au verset 29. Alors, nous allons tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Romains 8, 12. La Bible dit: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ainsi par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je répète le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sautons pour lire le verset 28 et le verset 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Nous allons nous rasseoir. Je vais ajouter un autre texte rapidement. Colossiens chapitre 2, le verset 6 à 7. Colossiens 2, 6 à 7. La Bible dit: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui.
étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. Un dernier texte pour entrer dans notre prédication de ce matin. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 8. La Bible dit: nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu de ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors, depuis le mercredi, nous parlons d'un thème. Un thème que nous avons introduit il y a de cela 6 mois. C'était au mois de mai que nous avons introduit cela. Et après, nous étions obligés de nous arrêter, de prendre une pause pour laisser place à d'autres programmes de l'église. Et Dieu, en cette période, nous a convaincus pour que nous puissions revenir encore sur ce thème, afin que par ce thème, que l'église du Seigneur soit bénie. Le thème que nous exploitons, nous l'avons intitulé « Ce que nous sommes en Christ ». Alors j'aimerais qu'un voisin gentil le dise à son voisin gentil ce que nous sommes en Christ. Alors merci aux voisins gentils qui l'ont dit à leurs voisins. C'est le thème que nous sommes en train d'exploiter durant cette période. C'est le thème que nous sommes en train d'exploiter. Alors depuis le mercredi, nous avons parlé d'une identité, de l'une de notre identité en Christ. Parce que ce thème consiste à connaître qui nous sommes en Christ. À connaître la manière dont Christ nous définit. La manière dont Christ nous voit. La manière dont Christ nous qualifie. Notre identité en Christ. Parce que la Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Avant de connaître Christ, il y a une identité. Et lorsque nous venons aussi en Christ, il y a une nouvelle identité qui s'attache à nous. Il y a une nouvelle identité qui s'attache à notre personne. Et l'identité d'une personne joue un rôle très important dans sa vie. Parce que l'identité d'une personne peut lui attirer beaucoup de faveurs. Tout comme l'identité d'une personne aussi peut lui attirer beaucoup des ennuis. Tout dépend de la qualité de l'identité que vous portez. La qualité de l'identité que vous portez influence d'une manière ou d'une autre la qualité de votre vie ici sur terre. Est-ce que quelqu'un qui m'entend peut me donner un bon amen et j'avance? Amen. La qualité de votre vie ici sur terre dépend de la qualité de l'identité que vous portez. Et c'est ainsi que nous devons savoir, parmi tant d'autres identités que nous pouvons porter, il n'y a pas mieux que de porter l'identité en Christ. L'identité en Christ est d'une grande importance. Et pour avoir une identité en Christ, nous avons dit qu'il faut être en Christ. Nous avons parlé tant de choses que malheureusement nous ne pouvons pas y revenir. Mais cependant, nous avons dit que lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, la première identité qui nous est donnée,
C'est l'identité d'enfant de Dieu. Lorsque tout un chacun de nous croit au Seigneur Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Dans le livre de Jean, il est bien écrit, Jean chapitre 1er. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Ce qui est une bonne chose. Parce que nous avons vu les avantages des enfants de Dieu. Mais au-delà du fait d'être enfant de Dieu, nous devons savoir qu'il y a aussi des responsabilités qui sont attachées à nous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il y a des responsabilités qui sont attachées à des enfants que nous sommes. Ainsi, nous avons dit à partir du mercredi, être enfant de Dieu, c'est bien. C'est la case de part de tout un chrétien. C'est le commencement de toutes choses. Mais demeurer un éternel bébé n'est pas dans la pensée de celui qui vous a appelé en Christ. Celui qui vous a appelé en Christ, c'est lui qui vous a engendré comme tout bon père. Lorsqu'il donne naissance à un enfant, il attend que l'enfant qu'il a donné naissance puisse grandir et devenir aussi un homme. C'est de la même manière aussi en Christ. Croire en Christ, c'est bien. Mais il ne faut pas simplement se limiter à croire au Seigneur Jésus. Dans le livre de Colossiens chapitre 2 que nous avons lu, le verset 6 est en train de dire ceci. Ainsi donc, puisque vous avez cru au Seigneur Jésus. Croire au Seigneur Jésus, c'est bien. Mais l'apôtre Paul ne se limite pas là. Au-delà du fait de croire au Seigneur Jésus, il est en train d'ajouter aussi quelque chose de très important. Il dit, puisque vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. C'est-à-dire entrer dans un processus qui consiste à devenir quelque chose en lui. Il est bien bon de croire en lui, mais il ne faut pas simplement se limiter là. Il faut aussi marcher en Christ. Marcher en Christ te permet alors d'arriver à l'identité que nous avons dit de fils de Dieu. De fils de Dieu. Quelqu'un qui m'entend peut me donner un bon amen. Nous avons dit que le fils de Dieu, c'est celui qui est arrivé à l'image de Christ, à l'image et à la ressemblance de Christ, celui qui arrive à l'état d'homme fait, qui arrive à la maturité spirituelle, celui qui arrive à grandir en Christ jusqu'à ce que Christ soit formé en lui. Et il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 29 que nous avons lu. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être qui semblables à l'image de Christ, afin que Christ soit le premier d'entre plusieurs frères. C'est-à-dire le but de Christ, c'est de faire de nous des chrétiens à son image, des chrétiens qui peuvent le refléter, de chrétiens qui lui ressemblent, pas des chrétiens bébés.
Demeurer éternellement bébé te prive de certaines choses en Christ. Demeurer éternellement bébé te prive de beaucoup de bonnes choses en Dieu. Tu es venu en Christ, c'est bien. Mais entre dans un processus qui consiste à ressembler à Christ. Le but pour lequel nous venons ici à l'église, au-delà de toutes choses, la première des choses, c'est d'abord de ressembler à Christ. Le but que Christ vise en tout un chacun de nous, ce n'est pas d'abord de nous donner beaucoup d'argent, ce n'est pas de nous donner beaucoup de maisons, ce n'est pas de nous donner beaucoup de richesses. Toutes ces choses sont de ce qu'on appelle des par-dessus. Mais le premier objectif de Dieu, c'est de nous amener à être à l'image de notre Seigneur Jésus. C'est de nous amener à ressembler à Christ. C'est de nous amener à refléter son image ici sur terre. J'aimerais parler à un chrétien ce matin. L'Éternel attend de toi que tu le reflètes ici sur terre. L'Éternel attend de toi que tu puisses refléter son image ici sur terre. Car la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation, pas des enfants, mais la révélation de Fils de Dieu. Parce que c'est le Fils de Dieu qui ont la capacité de manifester l'image de Christ au monde. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Nous sommes appelés à manifester l'image de Christ étant ici sur terre. Ainsi ce matin, j'aimerais nous parler d'une chose importante. Parce que le mercredi, nous avons parlé de pourquoi Dieu attend de nous que nous puissions devenir de fils. Et ce matin, nous allons parler de comment arriver à ressembler à l'image de Christ. Comment arriver à ressembler à Christ? Parce que le Fils, c'est celui qui ressemble à Christ. Alors comment arriver à ressembler à Christ? Je l'ai bien dit que lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans un processus. C'est comme tout parent qui donne naissance à un enfant. Si vous désirez que votre enfant devienne quelqu'un dans la société, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le laisser à la maison. Vous allez le laisser à la maison. Vous allez le prendre et vous allez le mener à l'école. C'est là qu'il va apprendre des choses. Il va apprendre des choses qui feront en sorte que demain, il devient quelqu'un d'utile dans la société. Si l'enfant ne passe pas par les bancs de l'école, il sera un peu difficile de pouvoir s'adapter par rapport à certaines choses dans la société. Alors aux parents qui aiment leurs enfants, il est très important aussi de les envoyer à l'école. Notre papa ne cesse de nous dire quand il bénit des enfants ici, donner naissance à des enfants, c'est bien. Mais envoyez-les aussi à l'école. D'ailleurs, même il y a la gratuité de l'enseignement. Vous avez cette responsabilité de les amener à aller apprendre. Parce que c'est ce qui leur permet que demain qu'ils deviennent des personnes utiles. Ainsi Christ aussi, lorsque nous venons en lui, il nous fait entrer dans une
école. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Christ nous fait entrer dans une école. Et nous savons que tous, lorsque nous sommes dans une école, il y a différents types de matières. Il y a beaucoup de cours. Au début, lorsque vous commencez à l'école primaire, c'est sucré, n'est-ce pas, avec de petites choses. 1 plus 1 égale à combien? 2. D'ailleurs, même les enfants de la maternelle, et c'est seulement chanter. Ils chantent, et avec de petites couleurs, des petits trucs comme ça. Mais lorsque vous commencez à avancer, les choses commencent un tout petit peu à se compliquer. Et là, il y a la mathématique qui entre. Il y a des histoires qui entrent. Il y a beaucoup de branches qui entrent. Il y a tout type de cours. Et dans le branche des différents cours qu'il y a à l'école, est-ce que c'est tous les cours que vous aimez? Qui est celui qui a aimé toutes les branches qu'on lui donnait à l'école? Il y a toujours des cours que vous allez aimer et des cours que vous n'allez pas aimer. Il y a des cours qui vont vous embêter. Comme il y avait des cours là qui m'embêtaient, surtout que je n'étais pas trop fort en mathématiques, mais quand même j'étais fort. Alors la mathématique m'embêtait un peu. Et surtout il y a un professeur qui m'a enseigné en deuxième secondaire, troisième. Français batangi la première, seconde, deuxième. Non mais le monsieur là m'a fait détester la mathématique comme pas possible. Déjà la mathématique c'est très compliqué. Mais lui il vient rendre ça encore plus compliqué. Et ça t'embête tellement. Mais tu n'as pas de choix. Si tu veux arriver à avoir ton diplôme, tu dois t'adapter même à ces cours-là qui font quoi, qui t'embêtent. Parce que si tu te dis que moi j'aime pas ce cours, tu ne vas pas réussir dans ce cours. Ainsi donc ça ne te permettra pas de pouvoir recueillir toutes les capacités nécessaires et de passer à la classe supérieure. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oui. Il y a des cours que tu vas aimer et ensuite des cours que tu ne vas pas aimer. Mais il faut apprendre à s'adapter. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8 le verset 28. Il est écrit ceci: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Avec Dieu, nous devons apprendre à travailler avec le mot de toutes choses. Pas avec le mot de certaines choses. La Bible est en train de dire que toutes choses, l'ensemble de ces choses-là, bon ou mauvais, selon vous bien sûr, parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes. Lorsque Dieu est en train de faire des choses, il ne fait rien de mauvais. Mais cependant il y a certaines choses qui à tes yeux, et c'est quoi sa mathématique? En réalité sa mathématique c'est pas pour que et c'est parce que alors toi peut-être tu peux penser que bon ça biso mabé d'un coup tu te comme mikolo to ça la coup tu ba racine 40 ba x y et que na wapi, mais tu oublies ba x y wana nezo permettre yo et fongolo moto bongo. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Parce que si tu n'étais pas passé par cette école pour apprendre ces méthodes compliquées, ça ne pourrait pas t'aider à ouvrir certains aspects de ta vie. Alors Dieu fait toutes choses bonnes. Mais cependant des fois quand ça arrive sur nous, il y a des choses que nous considérons comme si elles ne sont pas bonnes. Mais avec Dieu nous devons apprendre à fonctionner en mode
toutes choses. Na nzambe ezosala na lolenge ya makambo manso. Que quelqu'un dise à son voisin, fonctionne en mode toutes choses. Sala na lolenge mona makambo nyonso malamu. Il faut apprendre à fonctionner en mode toutes choses. Senge otambo na kondima nyonso. Avec Dieu, on ne cherche pas que Dieu puisse s'adapter à nous. Nzambe ami kota to mi mesana na biso te. Si tu veux devenir à l'image et à la ressemblance de Christ, ce n'est pas à vouloir que Christ s'adapte à toi. Mais c'est plutôt à toi de t'adapter au mode de fonctionnement de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il ne faut pas travailler avec Dieu en mode capricieux. Avec Dieu, on ne travaille pas en mode fragilité. Avec Dieu, on ne travaille pas en mode fantaisie. En mode caprice. Ah, je ne veux pas ça. Donne-moi ça. Nous savons tous comment les enfants ont tous ces caprices. Et surtout aussi nos sœurs. Alléluia. Bon, je parlais de nos sœurs, pas de nos mamans. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alors, avec Dieu, on ne fonctionne pas en mode capricieux. Avec Dieu, on apprend à nous adapter à ce que lui nous propose. Lorsque un enfant naît, il y a des choses que l'enfant aime manger. Mais un bon père ne donne pas toujours ce que son enfant lui demande. Par exemple, ton enfant aime seulement le bonbon, le jus. Donc tu ne vas pas toujours lui donner des bonbons, de jus, bonbons, jus. Tu sais que pour sa bonne santé, quelquefois il a aussi besoin de prendre certaines choses qu'il ne va pas aimer. Mais toi tu connais que c'est bon pour lui. Oui, Nzambe, il y a des fois alors toi tu ne vas pas dire à Dieu pendant qu'il s'agit de prendre le Congo bololo. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il ne faut pas travailler avec Dieu en mode capricieux. Il ne faut pas chercher à manger que de choses que tu aimes. Sinon tu vas tomber dans la maladie de la diabète. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont diabétiques parce qu'ils sont là, ils veulent travailler avec Dieu en mode capricieux. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Alors lorsqu'il te propose des choses que tu dois manger, il arrivera des fois même que tu es Pierre, il te dira mange ces choses pour toi que tu considères comme impures. Mais il te dira mange ça. C'est-à-dire toi tu n'es pas plus intelligent par rapport à Dieu pour lui dire c'est pas ce qu'il me faut. Lui il est plus intelligent. Il sait quand il te dit fais ça, il sait pourquoi il te dit. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'entend ce matin? Est-ce qu'un fille de Dieu peut me donner un bon amen? Et la maladie de notre génération, c'est quoi? Et l'apôtre Paul est en train de l'épingler dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Écoutez ce que la version parole vivante dit. Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Interpréter. Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Je répète que je lis la version parole vivante. Et là, je continue. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises, ils se choisissent une foule de maîtres. Ils courent doctrine après doctrine. Il y a de ces chrétiens-là qui courent
église après église. J'aimerais dire à un chrétien ce matin, changer d'église ne t'amènera pas à ressembler à Christ. C'est pas parce que tu changes des églises que tu vas ressembler à Christ. Il y a des principes clairs qui te permettent de ressembler à Christ. Et si tu penses que c'est en changeant de doctrine, en changeant des églises, que tu vas trouver satisfaction à tes désirs, sache-le bien que ça sera simplement toi. Et ça ne sera pas Christ que nous allons voir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et la Bible dit, au gré de leur fantaisie, ils iront doctrine après doctrine. C'est-à-dire au gré de leur caprice. Parce que ici, c'est tellement dur. On dit tellement de choses dures. Alors je préfère aller ailleurs. Écoutez la suite, c'est qu'il dit, ayant la démangeaison d'écouter les choses qui leur chatouillent agréablement les oreilles. Le problème avec notre génération, c'est que nous voulons trop entendre des choses qui nous font du bien. Nous voulons trop manger du sucre. Mais ça n'est tellement trop na vie à sucre dans la vie naturelle que tous on et c'est ce qui n'est pas bien. Il y a de ces gens-là qui fonctionnent avec Dieu en mode caprice, attendant non seulement à écouter des choses qui leur font du bien aux oreilles, des choses qui leur font du bien, et ils oublient que des fois Dieu n'est pas obligé de t'adapter à ce que toi tu demandes. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui sont fils de Dieu. Le problème c'est lorsque tu viens en Christ, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. C'est à l'Esprit de Dieu de te conduire. Écoutez ces récits qui se passent dans le livre de Matthieu. La Bible nous parle de la vie de Jésus-Christ. Et dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 1er, on nous dit ceci. L'Esprit conduit Jésus dans le désert. Pourquoi? Je pensais qu'il conduisait Jésus dans le désert pour aller peut-être vivre de bonnes choses là-bas. Mais la Bible dit l'Esprit conduit Jésus au désert pour être tenté par qui? Par les diables. C'est l'Esprit qui a conduit Jésus. À quelqu'un peut se demander pourquoi je rencontre certains combats. L'Esprit a conduit Jésus dans les déserts pour être tenté par les diables. Est-ce que Jésus avait besoin d'être tenté par les diables? Est-ce qu'il avait besoin d'être tenté par les diables? Mais vous devez comprendre que des fois l'Esprit te conduira à certaines batailles qui pour toi tu trouveras comme si elles ne sont pas bonnes, mais en réalité c'est important pour forger en toi une identité, pour forger en toi un caractère. Le Saint-Esprit te conduira dans certains chemins où tu ne verras pas les choses claires, où tu ne verras pas les choses claires, où tu demanderas à Dieu c'est toi ou bien ce n'est pas toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'emmènera là.
il t'amènera précisément à cet endroit. Parce qu'il sait qu'il doit former en toi un caractère. J'aimerais dire à Moïse ce matin, le Saint-Esprit t'emmènera de foi. Alors que tu as aidé ton frère, l'Égyptien voulait le tuer. Tu l'as aidé, tu l'as délivré. Demain, lorsque tu viendras pour aider le frère, le frère là te dira qui t'a établi juge au milieu de nous. Mais en réalité, ça fait partie du processus de Dieu. Parce que tu ne vas pas rencontrer les buissons ardents en Égypte. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Des fois, Dieu te déplace dans certains environnements. Parce que Moïse en Égypte vivait dans le confort. Il vivait dans le confort. Il vivait tellement bien. Il était le prince. Mais demeurer en Égypte sans pour autant rencontrer les buissons ne fera pas de toi le libérateur d'Israël. Alors le Saint-Esprit, il passera des fois même par tes propres frères. C'était pas un Égyptien, c'était un Hébreu qui lui a dit, qui t'a établi juge sur nous. Alors, vous, des fois, vous êtes là parce qu'un tel frère vous a dit quelque chose de blessant. Alors, vous dites, j'abandonne Dieu. Tu ne sais pas que Dieu, de fois, peut passer par la haine de tes frères pour t'enlever dans la maison de ton père Jacob et t'emmener en Égypte. Parce que c'est là même que tu vas expérimenter ta gloire. Je prie pour qu'une personne ce matin, au-delà de toutes les chemins par lesquels le Saint-Esprit te fera passer, même si tu passes dans la vallée de l'ombre et de la mort, même si tu passes par un chemin où tu ne comprends pas, que le Saint-Esprit te donne la force nécessaire. Car lorsque le Saint-Esprit te fait passer par un chemin, le plus important c'est de savoir il est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si le Saint-Esprit te fait passer par des moments compliqués, ou c'est même tes propres frères qui te haïssent, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas Dieu. À la croix, Jésus-Christ a porté la croix. C'était les mêmes personnes pour qui il avait guéri. C'était les mêmes personnes pour qui il était venu. Les mêmes personnes qu'il avait guéri. Ce sont ces gens-là aussi qui étaient là pour commencer à cracher sur lui. Mais lorsque tu sais que peu importe le chemin par lequel le Saint-Esprit te fait passer, le plus important, il vise à former en toi un caractère. Il vise à former en toi la nature de Christ. Et je prie pour l'église du Seigneur que Dieu nous donne la force lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, même par des épreuves difficiles, que tu n'abandonnes pas Christ. Quelqu'un qui m'entend peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Il attend de nous que nous puissions nous laisser conduire. Alors dans ce quelques temps qui nous reste, nous allons parler de principes qui nous permettent de ressembler à Christ. Les principes qui nous permettent de ressembler à Christ. Le premier principe qui nous permet de ressembler à Christ, nous le trouvons dans les livres de Luc chapitre 9, le verset 23. Là, c'est Christ qui parle à ses disciples. Il leur dit ceci: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
amiboya ye moko. Si quelqu'un veut venir après moi, Soki moto alinga landa qu'il ngai renonce à lui-même amiboya et qu'il se charge de sa croix pe amema ekulusu na ye chaque jour. mikolo manso. Le principe pour pouvoir arriver à ressembler à Christ, Mobeko pe okoka na Kristo c'est le renoncement à soi-même. eza komiboya. Amen, amen. Amen. Et là, j'aimerais le parler avec tous les calmes possibles pour que l'église du Seigneur m'entende. Ninaloba na bopete nyonso pe kelezi yoka malamu. Et je prie que même dans ce calme, que le Saint-Esprit soit en train de travailler dans vos cœurs Ata na kimi molimo osoto sa mosana kati na pour mitema. emmener ce changement, Po amema mbongo pour na que Christ soit formé en vous. po Kristo asalama na kati na bino. Alors Christ dit à ses disciples, Kristo esi bayekoli na ye si quelqu'un veut venir après moi, soki moto alinga landa ngai qu'il renonce à lui-même, amiboya ye moko. qu'il se charge de sa croix Amema ekulusu na ye chaque jour mikolo nyonso et qu'il me suive. pe alandaka ngai. C'est quoi le renoncement à soi-même? Komiboya to komiwanga Lorsqu'on parle du renoncement à soi-même, donc bazoloba komiboya c'est le fait de mourir à soi-même. eza kokufa na yo moko na Avec kati na yo. Christ, vous devez comprendre qu'on travaille dans le principe de mourir pour vivre. Nake tosala na mobeko kokufa po obika. Lorsque tu cherches à conserver, Soki otiki kobomba c'est alors là que tu vas mourir. wana nde kokufa. Dans le livre de Matthieu, il est écrit, Na Matayo ekomami celui qui veut garder sa vie, oyo alingi abatela bomoi il la perdra. akobungisa Mais yango. celui qui perdra sa vie, Kasi oyo abungisa ye il bomoi va le retrouver. akozwa yango lisusu. Écoutez mes frères et sœurs, Toyoka bandeko na ngai. Christ ne peut pas se former en toi Kristo eki kosalama na kati na aussi yo te. longtemps que tu n'es pas encore mort en toi-même. Soki olingi okufi te na kati na yo moko. Christ Amen. ne peut pas se former en toi Kristo eki kosalama na kati na yo aussi te. longtemps que tu vis. Soki ozobika nanu L'arbre, nzete un grain, nzete oyo ezali na un grain, semence to mboto il n'arrive pas à germer ekómaka kokola si d'abord il meurt. soki ya mboto wana nano ekufi. Le problème avec l'église du Seigneur, likambo na ekeleza c'est que nous ne voulons pas mourir en nous-mêmes. tolingi kokufa te na kati na Nous biso voulons moko. trop vivre à l'égard de nous-mêmes. tolingi tobikaka Nous bikaka comptons tellement à nos propres yeux toza na motu na miso na biso que moko. l'on ne considère même pas les intérêts de Dieu. totata matomba ya nzambe te. On a tellement la valeur à nos propres yeux. toza na motuya mingi na miso na biso On se moko. croit tellement important tozomimona na motuya que l'on met les intérêts de Dieu à côté. wana totie matomba ya nzambe na J'aimerais mopanzi. parler à l'église du Seigneur ce matin. Ina ekeleza nkolo ntongo Si lelo. nous voulons que Christ se forme en nous, soki kristo asalama na kati il na est biso important eza motuya de savoir mourir à soi-même. oyeba kokufa na kati na Mourir à soi-même. Mourir à soi-même. kokufa na kati na Mourir à soi-même. kokufa na kati na L'apôtre Paul a dit, toma mpo alobi j'ai été crucifié avec Christ. baoyo bakufi na Et kristo si je vis, soki ce nazobika n'est plus moi qui vis, ngai naobika lisusu mais te. c'est Christ qui vit en moi. kristo nazobika na kati Pour na arriver à refléter Christ, mpo ya kotalisa kristo Christ ne peut pas vivre en toi aussi longtemps que toi-même tu es en train de vivre. kristo akobika na kati na to soki yo moko ozoza na kati Le problème c'est que tu te crois trop important. yo nde ozomimona motuya mingi. Écoutez mes frères, yoka bandeko na ngai. lorsque je parle du renoncement, to tozoba komiwonga to je komiboya ne dis pas que tu dois te faire souffrir, non. elobi to ominyokola yo moko. Je ne suis pas en train de te faire comprendre ce matin que tu dois ne pas prendre soin de toi. elobi te soki omilengela malamu te. Je dis ceci, Église du Seigneur. nalobi boye ekeleza kolo Prenons soin de nous. tomilengela biso moko mpe Prenons soin de nos corps. tomilengela na nzoto Prenons soin de nos cœurs. tolengela na mitema Mais n'oublions pas, kasi tobosana te. devant les intérêts de Dieu, matomba ya nzambe totia yango nous devons apprendre à les prioriser. kotia yango liboso. Écoutez, toyoka quand Christ était monté sur la croix, ntango kristo amati na ekolusu ne pensez pas que c'était la joie. bokanisa esengo te. Ce n'était pas la joie parce que c'était le corps. ayaki esengo to baki nzoto. Les clous qu'on le perçait dans sa main, ça faisait mal. base te babetaki na koswa ya solo. C'est pour cela même lorsqu'il était à Gethsemane, il était là en train de sangloter. wana getsemane azolenga Parce que c'était dur. mpo ezalaki pasi. Mais il a dit,
kasi alobi non pas ma volonté, mokano na nga nde mais te que ta volonté soit kasi faite. oyo yo mokano nde esalema Les renoncements à soi-même komiboya yo moko consistent face aux intérêts de Dieu, ezosunga liboso matomba ya nzambe même s'il s'agit de ton bien-être, atako mpona bolamu na yo s'il s'agit des intérêts de Dieu. soki eza likama matomba ya nzambe Efface-toi. esengeli otika Les intérêts de Dieu matomba ya nzambe t'emmènera ekomema yo que même si atako on t'a énervé, bapesi yo tu kanda ne vas pas dire okoloba te nakoyemba lisusu te parce que bapesaki nga kanda. Parce que tu vas regarder même au-delà de la colère au bapesi yo. Quand quelqu'un est mort à soi-même, même quand ça fait mal, même quand ça fait mal, mais tu sais que ce que je suis en train de faire, c'est pour les intérêts du royaume. Alors je ne veux pas me laisser aller. nakomitika À la croix, nekolusu on était en train de cracher sur lui. bazobwakela basoi On était en train de l'insulter. bazofinga ye On était en train de dire des choses méchantes. baloba makambo mabe likolo na ye Mais il n'a pas regardé à tout cela. atali manso na Parce te qu'il savait qu'il y avait un but à atteindre. po ayebaki ntina Je voudrais dire à l'église du Seigneur, na esekileza kolo premièrement, la Bible nous dit, yambo bible elobi ne courons pas d'abord ce que nous allons manger demain. totana to tokolia lobi Ne courons pas derrière à quoi nous allons nous vêtir. tolukana te oyo Ne tokolata courons pas derrière le fait que nazape mutu nazana mutema. Oui, je sais mapina kokata que vous avez lingala un cœur. Mais des fois, accepte le col de Dieu. kasi ndima ete Accepte le col de Dieu. matomba ya J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. enesa moto motongo lelo Dieu ne sera pas obligé simplement de te dire des choses bonnes. nzambe akoki koka makambo malamu lamu te Et il passera des fois par tes propres frères pour t'aiguiser. mbala mosusu akoleka na nzela ya bandeko no moko Alors n'abandonne pas Christ. kasi kotika N'abandonne pas la croix. kotika ekulusu J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on sera en train de t'insulter sur le chemin de la croix, na nzela ekulusu tu marcheras avec la croix. okotambola On ekulusu t'insultera, bakofinga yo mais tu vas marcher. makasi osengi Tu otambola vas arriver jusqu'à la croix. okoma ntina On va esika te percer. bakobeto basete Mais en tout cela, na nyonso tu diras, okoloba Père, tata Père, tata pardonne-leur, limbisa bango car ils ne savent pas ce qu'ils font. po bayebi te oyo baosala Car ils ne savent pas ce qu'ils font. po bayebi te oyo Les baosala personnes qui sont mortes en eux-mêmes, bato bakufa na kati na bango ils considèrent les intérêts de Dieu. bazotala matomba ya Ils mbongo ne nzambe regardent pas d'abord à leurs intérêts. batala na matomba na bango Ils moko ne te regardent pas d'abord à leur maison. batala na bandako na bango Ils te ne regardent pas d'abord à leur richesse. batala na bamozwi na Ils bango regardent te d'abord aux intérêts de Dieu. kasi batala na matomba ya Église, nzambe revenons aux fondamentaux. Revenons aux fondamentaux. tozongela bamoboko Christ veut qu'il soit formé en nous. kristo alingi asalama na kati na Et biso ainsi il ne peut se former en nous akoki kosalama te na kati na biso aussi longtemps que nous vivons. soki biso tobika nano Le plus important, c'est de mourir en soi-même. ya moto ezanga kokufa na kati na moko Renoncez à vos droits komiboya quand il s'agit des intérêts de Dieu. po etali matomba ya nzambe Apprenez à disparaître. yo koya kolimwa Laissez Christ croître. tika kristo kola Laissez Christ tika croître. kristo koma monene Laissez Christ croître. kristo koma monene J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on sera en train de t'insulter, laisse Christ croître. Ne laisse pas la peur. Ne laisse pas la haine. Ne laisse pas la jalousie envahir ton cœur. Laisse Christ croître dedans de toi. akola na kati na yo Laisse Christ croître au-dedans de toi. tika kristo akola na kati na yo Lorsque Christ croît au-dedans de toi, ntango kristo akoli nde na kati na yo tu ne regarderas pas au mal que les hommes te font. okotala mabe oyo basusu Tu ne baosala regarderas pas à cela. okotala yango te Alléluia. amen Alors, deuxième principe, je vais finir par là. mobeko ya mibale na osukisa awa Pour ressembler à Christ, mpona kokoka na kristo il y a le deuxième principe. mobeko ya mibale Nous l'avons lu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. bakorinti ya mibale La mokapo na Bible dit misato ceci. Nous tous, biso banso
dans le visage découvert, oyo bilongi etalisami contemplant totala comme dans un miroir lokola na kitalatala la gloire du Seigneur. nkembo ya kolo. Nous sommes transformés en la même image que lui. Pe tobongwani na elilingi moko na ye. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Moto moko tosoli Le yango. deuxième principe pour ressembler à Christ, Moto komi bepe okona Kristo il faut contempler la gloire du Seigneur. ezali kotala nkembo ya nkolo Yesu. Le deuxième principe, Mobeko ya mibale contempler la gloire du Seigneur. kotala nkembo ya Tu meurs nkolo. en toi, c'est bien. Tu meurs en toi, c'est bien. Okufi na kati na malamu Mais au-delà de ça, koleka yango tu dois contempler la gloire de Dieu. esengeli otala nkembo. Que veut dire le mot contempler? Nini ngo bakota na Lorsqu'on contempler. parle de contempler, Tomba ba contempler. ça veut dire appliquer toute son attention à ce que vous êtes en train de voir. Eza kotia mabanjolo nyonso na oyo ozotala. Ça veut dire se concentrer sur une chose. Komi kotisa mobimba ko eloko Se songolo. focaliser sur une chose. Omi pesi ne loko. Dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 3, il est écrit: Buka bebelo mokapona zomi na mibale na mi. nous tous étant environnés d'une si grande nuée de témoins. Biso zingami na banzekele ke bele. La suite dit: entrons dans la carrière qui nous est ouverte, Balobi to kota na mosala fongame biso. ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Kristo etikali kana kotala ka Yesu. C'est que nous devons apprendre en tant que chrétiens Oyo se ko Kristo. à fixer nos regards vers Jésus. Kotika miso yo likola Yesu. Lorsque je parle de fixer son regard, Tanga kotala Yesu. il faut apprendre à s'exposer. Komi tika to komi Parce que c'est à quoi vous vous exposez oyo zo mitika liboso nango. que vous arrivez à refléter. Ndo zo zo lilingi nango. L'image auquel vous vous exposez le plus, Elilingi ozo mitalisa mingi. c'est un peu comme la photocopie. Eza lokola ko photo. Lorsqu'on prend une image, on la met, Tango bazwi lokasa mo il y a batia. une image, il y a un papier vide qui passe derrière, Elilingi papier moko leki na se. et le papier qui passe derrière prend l'image qui est de dessus. Pourquoi? Parce qu'elle s'expose à l'image de ce papier-là. Lokasa ezo elilingi ya papier na likolo po ezo kopana na Ainsi, yango les bipesi. chrétiens que nous sommes, Wana ba Kristo tozali. nous ne pouvons arriver à prendre l'image de Dieu aussi longtemps que nous ne voulons pas et nous exposer à Dieu. Toko zo elilingi akolo zo soki to mi pesi liboso na ete. Et j'aime la précision de la Bible, Na lengi koloba malamu ya Biblia parce que oyo. la Bible dit: contemplons la gloire du Seigneur. Biblia bito tala nde kembo ya nkolo. Parce que c'est la contemplation qui arrive à nous transformer. Eza kotala kotika miso ndezo Et bongola yo. je me suis posé la question: comment est-ce que la gloire arrive à nous transformer? Nini ni kembo zo bongola biso. Et j'arrive à comprendre cela parce que la gloire est comprise de deux manières. La gloire du Seigneur est comprise de deux manières. Kembo ya nkolo tozonga na lolenge mibale. La première manière, Lolenga ya on mbo. parle de la gloire de Dieu comme doxa. Bazolobela kembo jambe lokola doxa. Lorsqu'on parle du doxa, Tango lobeli doxa. cela fait référence à la lumière, Wana etalisa pole. à la splendeur, Kongengisa. à l'éclat. Na oyo ezongela. Cela veut dire, Nikoloba. lorsqu'on dit que nous devons nous exposer à la gloire de Dieu, Tango besenge mitika na kembo ya nzambe. ça veut dire que nous devons apprendre à nous exposer à la lumière de Dieu. Tozoyeba komitika na pole ya nzambe. Pourquoi? Parce que nous avons en nous la nature qui est remplie de ténèbres. Po tozala lolenge na biso etontemi ya molili. Mais c'est lorsque vous exposez à la gloire de Dieu, au doxa de Dieu, Na doxa ya nzambe to na kembo ya nzambe. que la lumière de Christ frappe dans votre vie, Pole ya nkolo epesi na bomoi na biso. et vous aussi vous devenez lumière du monde. Yo mpo komi pole ya mokili. Tu ne peux devenir lumière du monde lorsque tu ne t'exposes pas aux véritables lumières. Soki okoma pole ete soki omipesi liboso ya pole ya solo Église du te. Seigneur, exposons-nous à la gloire de Dieu. Ekeleza ya koto mitika liboso ya kembo ya nzambe. Exposons-nous à la gloire de Dieu. To mitika liboso ya kembo ya nzambe. Aujourd'hui, l'église du Seigneur ne n'aime pas assez la gloire de Dieu. Ekeleza ya kolingi kembo ya nzambe te. Des fois, on considère beaucoup de choses Komona makambo ebele. et on oublie à nous exposer à la gloire de Dieu. Topesi motu na makambo ebele kasi tobosani Et la deuxième compréhension de la gloire, lolenge ya mibale. la gloire est comprise comme étant le kabod. Kembo bamona lokwa kabod. Lorsqu'on parle du kabod, Tabalobela kabod. on parle du poids, Azolobela bozito. lourdeur, Kilo. c'est-à-dire
la gloire de Dieu et ce poids qui vient s'imposer sur nous. Et quel est l'élément ici sur terre qui peut résister au poids de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, la chair ne résiste pas au poids de Dieu. La chair ne résiste pas au poids de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Romains, nous ne sommes plus redevables à la chair. Si nous marchons, nous vivons selon la chair, nous allons mourir. Mais si par l'esprit nous faisons mourir les actions de la corps du corps, nous allons vivre. Ce qui veut dire, expose-toi au cabot de Dieu. Le poids de Dieu va s'imposer sur toutes les œuvres de la chair. Et il va écraser cela un après un. Et c'est ainsi que la gloire, c'est ainsi que tu refléteras l'image de ton Créateur. Église, exposons-nous à la gloire de Dieu. Lorsque je parle de la gloire de Dieu, je parle de la parole de Dieu. À combien de fois nous nous exposons à la parole de Dieu? Des fois même lorsque nous venons à l'église, nous venons par pire formalisme. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, avance-toi en attitude de contemplation. Laisse la parole de Dieu comme la gloire de Dieu s'imposer dans ton cœur. Et lorsque la parole de Dieu s'impose dans ton cœur, les actions des ténèbres qui te dérangeaient seront anéanties. Église du Seigneur, exposons-nous à la parole de Dieu. Exposons-nous à la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on ne vient pas comme étant des personnes déjà comblées. Parce que des fois, nous venons dans la présence de Dieu. On fait comme si on n'a pas besoin de Dieu. On est là, on est comme si on était désintéressé. Comme si on avait laissé nos pensées ailleurs. Mes frères et sœurs en Christ, exposez-vous à la gloire de Dieu. Je prie ce soir, ce matin, que tu ouvres ton cœur à Dieu. Alors que la parole de Dieu est précieuse ce matin, elle pénètre dans la profondeur de ton cœur. Même si c'était un cœur de pierre, que cela soit changé en un cœur de sein. Car rien ne résiste à la gloire de Dieu. Rien ne résiste à la gloire de Dieu. Il est simplement question à toi d'ouvrir ton cœur. Et l'Esprit du Seigneur va s'imposer sur toi. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce matin? Dis à Dieu, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je viens contempler ta gloire. Je viens m'exposer à ta gloire. Est-ce que l'église du Seigneur peut s'exposer à la gloire de Dieu qui est répandue sur nous ce matin? Nous ne pouvons arriver à refléter l'image du Créateur si nous ne nous exposons pas à lui. Est-ce que l'église du Seigneur peut s'exposer à la gloire du roi des rois ce matin? Dis à Dieu, me voici. Dis à Dieu, me voici. Dis à Dieu, me voici. Je viens m'exposer à ta gloire. Je viens m'exposer à toi. Je viens m'exposer à ta gloire. Je viens m'exposer à ta gloire. Ne reste pas insensible devant la présence de Dieu. Toi qui as écouté cette parole, ne reste pas insensible. Ne reste pas insensible. Laisse la gloire de Dieu pénétrer dans ton cœur. Laisse la gloire de Dieu pénétrer dans ton cœur. Laisse la gloire de Dieu pénétrer dans ton cœur. Laisse la gloire de Dieu pénétrer à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu? Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Expose-toi à la gloire de Dieu. Expose-toi. Oh,
Expose toi la gloire de Dieu ce matin. Toi qui as entendu sa parole, laisse que cette parole pénètre dans ton cœur. Toi qui as entendu sa parole, laisse cette parole pénétrer dans ton cœur. Laisse cette parole pénétrer dans ton cœur. Jésus, je t'aime. Ta parole. La Bible dit, tu leur envoyas ta parole et ta parole le guérit. Seigneur, je crois que ta parole de ce matin a été envoyée pour une personne. Pour qu'une personne soit guérie ce matin et qu'il prenne conscience de combien il est important de te ressembler. Qu'il prenne conscience de combien il est important de refléter ton image ici sur terre. Ainsi, Père, je te prie. Laisse que cette gloire que tu as répandue sur nous ce matin, que cette gloire pénètre dans le cœur. Pénètre dans le cœur à tous ceux qui se sont exposés à toi ce matin. Éternel Dieu, ne nous laisse pas ainsi. Apporte ta lumière qui éclaire, qui chasse tous les ténèbres de nos vies, éternel Dieu de grâce. Enfin que nous soyons en mesure de te refléter. Éternel Dieu, je prie que ta lumière brille dans un cœur ce matin. Que ta lumière brille dans un cœur ce matin. Fais briller ta lumière. Que ton poids s'impose dans un cœur ce matin. Et qu'il puisse expérimenter ta gloire et ta puissance. Et qu'il y ait une transformation réelle de vie ce matin. Père, merci de glorifier ton nom au milieu de nous. Merci pour ta parole. Que cela produise de fruits dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Est-ce que tu as